Vous l'avez compris, l'accord entre bière et mets prend de l'ampleur et devient tendance. Mais même si la bière n'a pas vraiment cette image de produit noble que pourrait avoir le vin, il est également important, pour bien réussir un beer pairing, de respecter quelques règles essentielles. Tout d'abord, la règle d'or à ne jamais oublier, c'est qu'il ne faut surtout pas raisonner par couleur de bière. Cela ne fait aucun sens car pour chaque couleur de bière, il existe plusieurs familles aromatiques. Par exemple, une bière blanche allemande va avoir des arômes de banane, alors qu'une bière blanche belge va plutôt avoir des arômes d'épices. On ne les accorde donc pas de la même manière. Ensuite, il est important d'être attentif aux saisons. Privilégier des plats de saison, mais aussi des bières de saison, qui répondront aux envies du moment. Par exemple, choisir une bière forte de Noël pour accompagner un plat en été, sous la chaleur du soleil, risque de s'avérer peu agréable. Aussi, soyez vigilants concernant les techniques de cuisson. Lorsqu'on réalise des beer pairing pour des restaurants par exemple, on ne doit pas se limiter à la connaissance des aliments qui composent le plat, mais analyser aussi les techniques de cuisson utilisées. Un exemple simple est celui du poulet. Selon la technique de cuisson choisie, des arômes dus à la réaction de Maillard pourront lui donner une saveur plus ou moins caramélisée. De la même manière que le sucre, après être chauffé, devient du caramel et développe de nouvelles saveurs. Si vous avez déjà suivi notre cours sur l'accord bière et fromage, vous devez alors déjà savoir qu'en beer pairing, il est essentiel de raisonner en termes d'intensité. Cela signifie simplement que l'intensité de la bière et du plat accordé doit être équivalente. Dans le cas contraire, le produit fort effacera le goût de celui qui a la plus faible intensité. Vous ne ressentirez donc plus ses saveurs et arômes. Pour bien comprendre, voici un exemple simple. Un fromage Chavroux, qui est plutôt doux, sera totalement effacé après le passage d'une bière Rochefort 10. A l'inverse, une bière Pils ne sera plus présente face à un bleu de Roquefort. Autre élément à garder en tête pour un accord réussi, c'est la progressivité. Ici, l'idée est de réaliser le repas crescendo en termes d'intensité. En effet, il est recommandé de commencer par les produits les plus doux et d'aller progressivement vers ceux avec plus de caractère. Dans le sens contraire, votre palais pourrait saturer et ne plus être sensible aux subtilités des accords doux. Cela dit, il ne s'agit pas d'une vérité absolue. Lors d'un repas, il s'agit plutôt de trouver un équilibre entre des moments forts et des moments doux en termes d'intensité. Dans le cas où vous passez de produits forts à des produits plus légers, l'acidité par exemple, permet de rincer les papilles pour retrouver plus de sensibilité et poursuivre la dégustation. Enfin, la dernière règle à bien respecter lors d'un beer pairing est celle de la température de service. Une température proche du point de congélation neutralise les arômes de la bière. Il ne s'agit pas là d'être ultra précis et de sortir votre thermomètre. Mais sachant qu'un frigo maintient la température d'une bière entre 1 et 4 degrés, il suffit de penser à la sortir un peu avant la dégustation, pour lui laisser le temps de se réchauffer. Il faut savoir que la température de service recommandée diffère selon les styles de bière. Ce n'est pas ici le sujet, mais pour faire court et vous donner les bases nécessaires au beer pairing, retenez simplement que plus une bière est alcoolisée, plus il est intéressant de la servir à une température élevée. De même, plus elle est houblonnée, plus la sensation d'amertume sera appréciable tempérée. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet et mieux maîtriser les températures de service, vous pouvez suivre notre cours sur la conservation et la dégustation.